Salut les amis, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à Brightburn, l'enfant du mal. Donc, on fait connaissance avec Tori et Kyle Breyer, un couple qui découvre un vaisseau spatial dans la forêt qui se situe juste à côté de leur maison. Et donc, dans ce vaisseau, les deux amoureux y trouvent un bébé. Et ça tombe bien, puisque justement, le couple a tenté plusieurs fois de devenir parents. Et donc, une dizaine d'années plus tard, on retrouve Tori et Kyle, qui sont les heureux parents d'un gosse doué, intelligent, qui fait parler de lui à l'école. Mais lorsque la puberté arrive, leur enfant se montre de plus en plus sombre, étrange, même tordu. Et ça va être de pire en pire. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, c'est l'approche inédite du film de super-héros. Contrairement à ce que le sous-titre français de Brightburn me laissait penser, voilà, quand j'ai lu L'Enfant du Mal, je me suis dit, oh non, pitié, j'espère que c'est pas encore un film où on fait la connaissance d'un gosse qui est possédé par des démons, qui va devoir subir un exorcisme. Mais finalement, il n'en est rien. Donc je m'attaque au rythme. Déjà, on entre très vite dans le vif du sujet avec le fameux crash du vaisseau dans les bois. Ensuite, je m'attaque à la présentation des personnages. Je commence par celle de Brandon, le fameux gosse venu d'ailleurs. Son introduction, je l'ai trouvée très réussie. On fait réellement connaissance avec lui après le saut dans le temps de 10-12 ans. La façon dont il entre en scène est très bien pensée, puisqu'il sort de sa cachette après une partie de cache-cache avec sa mère. C'est comme si sa mère nous accompagnait pour faire connaissance avec lui. Ça fait style mon chéri, il y a les spectateurs qui veulent te voir, montre-toi. Et je trouve que justement son apparition dans le film après le bond d'une dizaine d'années est bien illustrée. Et justement en ce qui concerne Tori et Kyle, eh bien on nous les présente bien. Il n'y a pas cette longue exposition sur ces personnages. Vraiment, on passe à l'essentiel, on nous montre ce qu'il faut savoir. Et puis viennent les choses sérieuses avec des scènes d'abord dérangeantes, inquiétantes, stressantes qui m'ont rendu nerveux. Bon, je vais pas dévoiler de moments importants, mais par exemple, parmi les scènes les plus gênantes qui mettent mal à l'aise, on a le coup de la fourchette que Brandon broie avec ses dents. Et voilà, on entend les grincements là, ça m'a donné des frissons. J'avais du mal à rester en place dans mon fauteuil. Ensuite, au lieu d'être un adolescent normal, le gosse a de drôles de fantasmes. Il se montre assez glauque, il s'intéresse à des choses morbides. Puis on a des scènes d'horreur assez graphiques, explicites. Franchement, le film délivre des moments bien gore. J'ai trouvé ça tellement génial que c'était à s'en décrocher la mâchoire. Et puis on a des scènes d'accidents, de destruction de bâtiments assez spectaculaires. Voilà, ça l'est suffisamment pour qu'on soit satisfait. Enfin personnellement, moi je l'ai été. Mais ça va pas non plus trop loin dans le spectacle. Voilà, c'est pas non plus du too much. Voilà, c'est raisonnable. Voilà, le film n'en fait pas des caisses non plus. Et le tout est porté par des effets spéciaux que j'ai trouvé convaincants. En ce qui concerne l'ambiance, je trouve qu'elle est très bien troussée. C'est sombre, c'est assez froid. Vraiment, on a une atmosphère inquiétante. C'est souvent mystérieux. Et quand les personnages discutent des phénomènes qui se sont produits, on n'a pas des dialogues trop explicatifs. C'est subtil. Alors, il y a un point que je tiens absolument à souligner. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui délire ou si c'est volontaire de la part des créateurs du film, mais je trouve qu'il y a un rapprochement entre Brightburn et Horribilis. Horribilis qui fait partie de mes films préférés. Alors, ces deux films sont quand même très différents au niveau de l'histoire comme au niveau du ton, de l'atmosphère. Simplement, Brightburn a été créé par certains membres de l'équipe de Horribilis.
Déjà, Horribilis a été réalisé par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et qui cette fois-ci produit Brightburn. Ensuite, on retrouve l'actrice principale de Horribilis, Elizabeth Banks, dans le rôle principal féminin de Brightburn. Vraiment, dans Brightburn, il y a quelques situations similaires à celles de Horribilis, comme la découverte macabre que fait le personnage d'Elizabeth Banks, ou encore sa confrontation finale avec la menace du film, sauf que dans Brightburn, ce face-à-face se termine sur une note différente. Et même à la fin de Brightburn, on a Michael Rooker qui fait un caméo. Michael Rooker qui justement jouait la menace, le monstre de Horribilis, que Elizabeth Banks affrontait. Et justement, Michael Rooker, c'est le fameux Merle dans The Walking Dead. Et puis, bon, il a joué dans d'autres films, mais moi je le connais surtout grâce à Horribilis, The Walking Dead et Henry Portrait d'un serial killer. Enfin, vraiment, pour revenir à Elizabeth Banks, je trouve qu'il y a vraiment une évolution entre son rôle d'épouse dans Horribilis et son rôle de mère dans Brightburn. Dans Horribilis, c'était une épouse protectrice, qui manquait un peu de maturité. Voilà, elle devait un peu s'affirmer. Alors que dans Brightburn, elle devient mère protectrice. Et là, elle est assez mûre, malgré justement l'instinct maternel qui prend le dessus. Vraiment, ceux qui ont vu Brightburn et Horribilis, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, ça m'a interpellé. Donc, est-ce que c'était volontaire ou non? Ça, j'aimerais vraiment le savoir. Mais en tout cas, l'équipe de Horribilis et Brightburn devrait réaliser plus souvent des films d'horreur. Bon, pas non plus, très souvent, juste pour le succès, mais vraiment parce que je trouve ils ont de l'imagination. Vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils prennent leur temps. Bon, pas non plus, je veux pas non plus qu'il y ait 13 ans à chaque fois entre deux films, hein. Parce que Horribilis est sorti en 2006, il me semble. Non, vraiment, j'aimerais qu'ils fassent plus de films d'horreur. Mais pas non plus précipitamment, qu'ils prennent leur temps. En tout cas, Brightburn, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est peut-être même trop ce à quoi je m'attendais, parce que finalement, je n'ai pas été surpris. Le scénario manque de rebondissement. C'est le seul point négatif du film pour moi. En tout cas, Brightburn est un divertissement de très bonne facture. C'est le genre de film que je me referai encore et encore. Voilà, il fait partie de mes coups de cœur. Donc je lui donne la note de 8,5 sur 10. Pour moi, c'est mon film d'horreur préféré cette année. Voilà, j'attends de voir la deuxième partie de 2019. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!